Brooksville, une petite ville du centre de la Floride, d'un peu plus de 8000 habitants, possède des maisons simples et des rues tranquilles, où l'extraordinaire se fait rare. Mais à l'été 2023, quelque chose commença discrètement à changer dans la vie d'une dame nommée Dorothy Mae Henderson, âgée de 74 ans. Dans son jardin, il n'y avait qu'un petit parterre de fleurs et une simple statue de la Vierge Marie, achetée plus de 3 décennies auparavant, lorsqu'elle avait subitement perdu son mari. Pour Dorothy, cet objet avait toujours été un simple symbole de foi et de souvenir. Mais cet été-là, face à une tragédie familiale et à l'arrivée de son arrière-petite-fille orpheline, cette statue allait devenir le centre d'une histoire qui changerait non seulement la vie de Dorothy et de la petite Emma, mais aussi celle de toute une communauté. Des gens ordinaires de Brooksville jurent encore aujourd'hui avoir été témoins de quelque chose d'inexplicable. Certains disent que c'était un miracle. D'autres croient que ce n'était rien de plus qu'une coïncidence. Ce qui est certain, c'est qu'en l'espace de quelques semaines seulement, le jardin de cette dame est devenu un lieu de pèlerinage, d'espoir, et aussi de controverse. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble cette histoire complète, depuis le tout début, lorsqu'Emma, traumatisée, arriva chez son arrière-grand-mère, jusqu'aux événements qui ont divisé la ville entre foi et doute. Avant de continuer, je tiens à vous poser une question sincère, êtes-vous prêts, à accepter l'appel de Marie dans votre vie? Si votre réponse est oui, commentez, je suis prêt, Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ici, les miracles se produisent chaque jour. La vie de Dorothy est restée tranquille jusqu'aux premières heures du 12 juin 2023. C'est ce jour-là que la nouvelle frappa comme la foudre, sa fille Jennifer et son mari Michael étaient décédés dans un accident de voiture sur l'Interstate 75 près de Gainesville. Et soudain, une enfant d'accent grave peine 2 ans et 4 mois est restée orpheline. Cet enfant était Emma Rose Thompson, l'arrière-petite-fille de Dorothy. Sans autres parents vivants, les services sociaux ont frappé à la porte de Madame Henderson. Malgré son âge avancé, elle était la seule vers qui la petite fille pouvait se tourner. Imaginez le choc de cette femme de 74 ans, devant gérer du jour au lendemain le chagrin de la perte de sa fille, la douleur d'une arrière-petite-fille traumatisée, et la responsabilité de reprendre toute une routine. Emma arriva chez son arrière-grand-mère les jours suivants, silencieuse, renfermée, ne parlant pratiquement pas. Le pédiatre qui l'a examinée, le docteur Patricia Williams, a décrit, Emma présentait des signes classiques de traumatisme psychologique sévère. Elle ne parlait pas, ne souriait pas, ne cherchait pas le contact visuel. Elle était piégée dans sa propre douleur. Dorothy essaya de réconforter sa petite fille avec des jouets, de vieilles chansons et des histoires. Mais rien ne semblait briser ce mur de silence. La nuit, Dorothy la couchait, puis pleurait seule dans sa chambre, se remémorant son mari déjà disparu et la grande fille qu'elle venait de perdre. Le poids semblait insupportable. Tout a changé le matin du 18 juin 2023, exactement 3 jours après l'arrivée d'Emma. Dorothy était dans la cuisine, préparant du porridge pour le petit déjeuner, quand elle entendit une voix claire et articulée venant du jardin, « Bonjour, belle dame. Vous habitez ici, dans ce jardin ?» Dorothy lâcha la casserole et courut à la fenêtre. Elle vit Emma, qui jusqu'alors marmonnait à peine quelques mots, assise en tailleur devant la statue de la Vierge Marie, parlant comme si elle s'adressait à une personne réelle. « Mon Dieu du ciel !» murmura Dorothy, s'essuyant les mains sur son tablier avant de se précipiter dans le jardin. « Emma, ma chérie, à qui parles-tu » La petite fille se retourna avec un sourire radieux, la première expression de joie que Dorothy avait vue sur son petit visage depuis l'accident. « À la jolie dame en robe bleue, Mamie Dot. Elle a dit qu'elle s'appelait Marie et qu'elle allait prendre soin de moi maintenant. » Dorothy sentit un frisson lui parcourir tout le corps. Emma non seulement parlait avec une clarté parfaite, formant des phrases complexes, mais elle l'appelait aussi « Mamie Dot », le surnom affectueux que Harold utilisait pour Dorothy, et qu'Emma n'avait jamais entendu auparavant. « Et qu'est-ce que Marie t'a dit d'autre, ma fleur ?» Emma se retourna vers la statue, resta silencieuse quelques secondes comme si elle écoutait quelque chose, puis répondit, elle a dit, « Maman et papa vont bien, ils sont dans un beau jardin avec grand-papy Harold. » Et Marie a aussi dit, « Tu n'as plus besoin de pleurer dans ta chambre parce que grand-papy Harold est heureux et t'envoie un bisou. » Les jambes de Dorothy fléchirent, et elle dut s'appuyer sur le banc de jardin que Harold avait construit en 1987. La nuit précédente, elle avait pleuré seule dans sa chambre pendant plus d'1 heure, tenant la photo de mariage d'elle et Harold. Elle avait fait cela chaque nuit depuis l'arrivée d'Emma, mais jamais lorsque la petite fille pouvait la voir ou l'entendre. « Comment sais-tu ça, Emma ?» « Marie me l'a dit, Mamie Dot. »
À partir de ce jour, la routine d'Emma changea complètement. Chaque matin, juste après le petit déjeuner, elle allait dans le jardin et passait au moins 2 heures à parler à la statue. Dorothy l'observait depuis la fenêtre de la cuisine, fascinée et effrayée à la fois. Emma parlait avec enthousiasme, racontait ses rêves, posait des questions, puis tombait dans un silence complet, écoutant clairement les réponses. Parfois, elle riait à gorge déployée. D'autres fois, elle devenait pensive, et parfois même, elle n'était pas d'accord, secouant sa petite tête et argumentant comme elle le ferait avec n'importe quel adulte. « Marie, pourquoi les fleurs ici ne deviennent-elles jamais laides comme celles du jardin du voisin ?» demanda Emma un après-midi de juin. Dorothy vit sa petite fille pencher sa petite tête vers la droite, sa façon caractéristique d'écouter Marie, et resta ainsi pendant presque 1 minute. « Oh, je comprends. Parce que quand nous aimons vraiment quelque chose, cela devient plus fort. Et Mamie Dot aime vraiment ces fleurs parce qu'elles lui rappellent grand-papy Harold. Et vous les aimez aussi, n'est-ce pas, Marie? C'est pour ça qu'elles ne meurent jamais. » Dorothy s'essuya les yeux. Harold avait en effet aidé à planter ces fleurs la première année après l'achat de la statue. C'était le projet sur lequel ils travaillaient ensemble lorsqu'il est mort. Mais le premier événement véritablement inexplicable se produisit le lundi 26 juin 2023. Emma courut dans la maison vers 10 heures du matin, les yeux brillants d'excitation. « Mamie Dot! Mamie Dot! Marie m'a dit quelque chose de super important. »« Qu'est-ce que c'est, ma princesse ?» ?»« La dame de la maison jaune, celle d'en face, elle est très, très malade à l'intérieur, mais les médecins ne savent pas ce que c'est. Marie a dit que si elle fait une tisane chaude avec les petites feuilles vertes qui poussent dans son jardin près de la clôture arrière, elle se rétablira. » Dorothy était perplexe. La maison jaune était la résidence de Carmen Rodriguez, une immigrante mexicaine de 52 ans qui y vivait depuis seulement 6 mois. Dorothy avait à peine parlé à cette femme au-delà des salutations polies. « Emma chérie, comment Marie peut-elle savoir que Madame Rodriguez est malade? Et comment sais-tu qu'elle a des plantes médicinales dans son jardin? Marie voit tout, Mamie Dot. Elle prend soin de tout le monde dans notre rue, pas seulement de nous. Et elle a dit, il faut que ce soit aujourd'hui avant le coucher du soleil, sinon la maladie s'aggravera. » Dorothy hésita. Aller chez une voisine qu'elle connaissait à peine pour parler de tisane à base de plantes, sur la base de ce que sa petite fille de 2 ans avait entendu d'une statue, semblait complètement absurde. Mais il y avait quelque chose dans l'urgence et la certitude d'Emma qui la convainquirent. À 16 heures, Dorothy traversa la rue et sonna à la porte de la maison jaune, numéro 1252. Carmen Rodriguez ouvrit la porte, l'air épuisé. C'était une petite femme aux cheveux gris qui travaillait comme femme de ménage à l'hôpital. « Hola, Mrs. Henderson, está bien? »« Salut, Carmen. Désolé de vous déranger. Puis-je vous poser une question personnelle? Vous vous êtes senti bien dernièrement? » Le visage de Carmen changea immédiatement. Elle regarda autour d'elle comme pour s'assurer que personne n'écoutait et fit signe à Dorothy d'entrer. « Eh, Mrs. Henderson, depuis 3 semaines, je me sens très mal. Très fatigué, mal au ventre, et je n'arrive pas à manger. Je suis déjà allé 2 fois à l'hôpital où je travaille. Ils ont fait des analyses de sang, des radiographies, mais ils ne trouvent rien. » Dorothy inspira profondément. « Carmen, je sais que cela va paraître étrange. Mais avez-vous des plantes médicinales dans votre jardin? Plus précisément, près de la clôture arrière. » Les yeux de Carmen s'écarquillèrent. « Claro que si. Oui, j'ai de la menthe verte, de la camomille, de la mélisse. Mon abuela m'a appris à les planter. »« Mais pourquoi demandez-vous? » Ma petite fille, elle a une très forte intuition pour ces choses. Elle pense qu'une tisane de cette plante pourrait aider avec ce que vous ressentez. » Carmen resta silencieuse un instant, étudiant le visage sincère de Dorothy. « Mon abuela disait toujours que les petits-enfants savent parfois des choses que nous ne pouvons pas voir. Je vais essayer la tisane. » Le jeudi 29 juin, Carmen frappa à la porte de Dorothy à 7 heures du matin, avant même d'aller travailler. Son visage était rougi et ses yeux brillaient d'énergie. « Mrs. Henderson, est un milagro. 3 jours à boire de la tisane de mélisse, et je me sens complètement nouvelle. La douleur a disparu. Je mange à nouveau. J'ai de l'énergie. » La nouvelle se répandit rapidement dans la rue. Dans une petite ville comme Brooksville, où tout le monde connaît tout le monde, l'histoire de la petite fille qui avait guéri Carmen Rodriguez avec du thé atteignit la moitié de la ville en quelques jours seulement.
Le samedi 1er juillet, un petit groupe de curieux se tenait sur le trottoir devant la maison de Dorothy, attendant de voir Emma parler à la statue. Et Emma ne déçut pas, Mamie Dot, dit-elle après sa conversation matinale avec Marie. L'homme de la serre avec la clôture blanche va recevoir un appel aujourd'hui qui le fera pleurer, mais ce seront des larmes de joie. Marie a dit que sa femme, qui est allée vivre au ciel, lui a envoyé une surprise très spéciale. Dorothy regarda dans la direction indiquée. La serre avec la clôture blanche était la maison de Robert Bobby Martinez, un vétéran de la guerre d'Irak âgé de 45 ans qui avait perdu sa femme, Sophia, d'un cancer du sein 2 ans auparavant. Bobby vivait seul depuis et sortait rarement de la maison. Cet après-midi-là, vers 15h30, Bobby Martinez sortit en courant de sa maison en direction de celle de Dorothy, pleurant de manière incontrôlable et criant « Madame Henderson !»« Madame Henderson, ma fille Anna vient d'appeler. Elle est enceinte. Je vais être grand-père. » Après 5 ans d'efforts, elle est enfin tombée enceinte. Bobby sanglotait de joie sur le porche de Dorothy. « Je le jure sur l'âme de Sophia. Quand j'ai reçu l'appel, je l'ai senti là dans la pièce avec moi. J'ai senti son parfum, ce parfum de rose qu'elle portait toujours. C'était comme si elle me serrait dans ses bras et me murmurait à l'oreille qu'elle avait toujours su que ce petit enfant viendrait. » Dorothy frissonna. Sophia Martinez portait vraiment un parfum de rose. Elle s'en souvenait parce que Sophia laissait toujours un doux sillage lorsqu'elle marchait dans la rue. À partir de ce moment, la vie dans cette ville ne fut plus jamais la même. Chaque jour, Emma faisait au moins 2 ou 3 prédictions spécifiques lors de ses conversations avec Marie, et toutes se réalisaient avec une précision impressionnante. Le 3 juillet, Emma dit qu'une lettre importante arriverait pour Madame Linda Watson. Le lendemain, Linda reçut l'approbation de sa retraite qu'elle attendait depuis 8 mois. Le 5 juillet, Emma avertit que le chat de la famille Johnson était malade et devait aller chez le vétérinaire avant demain matin. Sarah Johnson emmena Whisker à l'hôpital vétérinaire de Spring Hill cet après-midi-là et découvrit une occlusion intestinale qui, selon le docteur Kevin Murphy, aurait pu être fatale si elle n'avait pas été traitée dans les 24 heures. Le 8 juillet, Emma dit que M. Frank O'Connor trouverait quelque chose qu'il avait perdu, sous la chose blanche où il garde la voiture. Frank trouva son alliance, perdue il y a 3 ans, sous un pot de peinture dans le coin du garage. En 2 semaines, la renommée d'Emma s'était répandue dans tout Brooksville. Les gens commençaient à venir d'autres rues, d'autres quartiers, même de villes voisines comme Spring Hill, Weeki-Wachee et Dade City, pour rencontrer la petite fille qui parle avec Notre-Dame. Dorothy tenta de maintenir une certaine normalité, mais réalisa vite que c'était au-delà de son contrôle. Dorothy se réveilla le 15 juillet au bruit des voitures dans la rue. Il était 6 heures du matin, et il y avait déjà des gens qui se garaient devant la maison. « Jésus-Christ » murmura-t-elle, enfilant sa robe de chambre. Par la fenêtre, elle compta 12 voitures et environ 20 personnes sur le trottoir. Certains avaient apporté des chaises de camping. Emma descendit les escaliers, traînant sa poupée. « Mamie Dot, il y a des gens dehors. »« Je sais, ma chérie. Ils partiront bientôt, mais ils ne partirent pas. » Quand Emma sortit dans le jardin après le petit déjeuner, les gens se rassemblèrent à la clôture comme si c'était un spectacle. Emma s'assit devant la statue comme toujours. « Salut, Marie. Pourquoi y a-t-il tant de gens qui regardent ?» Dorothy vit Emma pencher la tête pour écouter. Puis la petite fille regarda les gens à la clôture. « La dame aux lunettes, votre mari va appeler cet après-midi. Il va bien. » Une femme dans la foule commença à pleurer. « Mon mari a disparu il y a 3 jours, cria-t-elle. Il est parti travailler et n'est jamais revenu. Marie a dit qu'il est chez son frère. Ils se sont disputés, mais il appellera. » Dorothy observait la scène, se sentant mal. Cela devenait un cirque. Vers 16 heures, la femme aux lunettes revint en courant à la maison de Dorothy. « Il a appelé. Mon mari a appelé. Il était chez son beau-frère à Gainesville. » La nouvelle se répandit. Le lendemain, il y avait 50 personnes. Dorothy tenta de fixer des limites. « Emma ne parle que le matin de 8h à 10h, annonça-t-elle, et pas plus de 3 personnes à la fois. » Mais les gens ne respectaient pas cela. Ils frappaient à la porte à toute heure, appelaient au milieu de la nuit. Certains sautaient même la clôture pour s'approcher de la statue. Dorothy dut appeler la police 2 fois. « Madame Henderson, dit le sergent O'Sullivan, légalement, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Il n'entre pas par effraction s'il reste sur le trottoir.
Et si je ne veux plus qu'Emma parle à ces gens? C'est votre droit, madame. Votre maison, vos règles. Mais chaque fois que Dorothy essayait de garder Emma à l'intérieur, la petite fille devenait agitée. J'ai besoin de parler à Marie, Mamie Dot. Elle m'a dit des choses importantes. Quel genre de choses? Il y a une jeune femme qui va avoir un bébé et ne le sait pas encore, et il y a un homme qui a perdu beaucoup d'argent, mais retrouvera l'endroit où il l'a mis. Dorothy soupira. Comment pouvait-elle expliquer à une enfant de 2 ans que les choses devenaient insensées? La semaine suivante, un homme en costume se présenta, quelqu'un que Dorothy n'avait jamais vu auparavant. Madame Henderson, mon nom est Rick Castellano. Je représente une entreprise événementielle. Dorothy n'aimait pas son air. Quel genre d'événement? Eh bien, nous pensions pouvoir organiser quelque chose de plus grand, un lieu approprié où plus de gens pourraient interagir avec Emma, avec entrée payante, bien sûr. Vous conserveriez 60% des recettes. Dorothy lui claqua la porte au nez. Cette nuit-là, elle appela sa voisine, Meredith. Meredith, je ne sais plus quoi faire. Cela devient fou. Dorothy, avez-vous pensé à quitter la ville pendant un certain temps? Et aller où? Je n'ai pas d'argent pour ça. La maison de ma sœur à Ocala. Elle est vide depuis des mois. Dorothy envisagea l'idée, mais le lendemain, Emma fit quelque chose qui changea tout. Une femme était venue avec son fils, âgé d'environ 5 ans. Le garçon était en fauteuil roulant. S'il vous plaît, supplia la mère. Mon fils a eu un accident. Les médecins disent qu'il ne marchera plus jamais. Emma regarda le garçon longtemps, puis se tourna vers la statue. Elle resta silencieuse pendant près de 5 minutes, plus longtemps que d'habitude. Quand elle se retourna, ses yeux étaient remplis de larmes. Marie a dit que... Marie a dit, certaines choses ne peuvent pas être changées. La mère était désespérée, mais elle peut aider. S'il vous plaît. Emma secoua la tête, pleurant. Marie a dit que même elle ne peut pas tout faire. La femme partit en criant que tout était mensonge, que Dorothy trompait les gens. Cette nuit-là, Emma fit des cauchemars. Dorothy la trouva pleurant dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Mamie Dot, pourquoi Marie ne peut-elle pas aider tout le monde? Je ne sais pas, Emma. Parfois, c'est juste comme ça que les choses sont. Je n'aime pas quand les gens se fâchent contre moi. Dorothy serra la petite fille dans ses bras, et à ce moment, elle prit une décision. Le lendemain matin, lorsque les gens arrivèrent comme d'habitude, Dorothy sortit sur le porche. Tout le monde, à partir d'aujourd'hui, Emma ne parlera plus à personne. C'est une petite enfant, et cela est devenu beaucoup trop lourd pour elle. Un homme dans la foule cria, vous ne pouvez pas faire ça. Cette petite fille a un don. Cette petite fille a 2 ans, répondit Dorothy, et je suis responsable d'elle. Certains l'acceptèrent, d'autres étaient en colère. 2 femmes campèrent sur le trottoir pendant 3 jours, attendant que Dorothy change d'avis. Mais Dorothy garda Emma à l'intérieur de la maison pendant une semaine entière. Emma fut triste les premiers jours. Est-ce que je peux au moins dire au revoir à Marie? Dorothy hésita, mais accepta. Emma sortit dans le jardin et s'assit devant la statue pendant environ 10 minutes, complètement silencieuse. Quand elle revint, elle semblait différente. Qu'est-ce que Marie a dit? Elle a dit, il est temps que je sois une fille normale, et que tu es une très bonne grand-mère de me protéger. À partir de ce jour, Emma perdit tout intérêt pour la statue. Les gens continuèrent à venir pendant quelques semaines, mais lorsqu'ils virent qu'Emma n'apparaissait jamais, ils abandonnèrent progressivement. Emma commença la maternelle en septembre. Elle se fit des amis, apprit à faire du vélo et regarda des dessins animés à la télévision comme n'importe quel autre enfant. Parfois, Dorothy la surprenait en train de regarder par la fenêtre vers la statue dans le jardin, mais Emma n'approcha plus jamais de celle-ci. « Est-ce que cela te manque de parler à Marie ?» demanda Dorothy un jour. « Un peu » répondit-elle. Marie a dit que c'est ainsi que cela devait être. Dorothy n'a jamais su comment expliquer ce qui s'était passé pendant ces mois d'été. Les gens qui avaient vécu cette période n'ont jamais complètement oublié. Carmen Rodriguez continua à boire de la tisane de mélisse. Robert Martinez se rapprocha de sa fille lorsque son petit-fils naquit. Mais la vie continua comme toujours. La statue est toujours dans le jardin. De temps en temps, quelqu'un s'arrête devant la maison, curieux. Ce que Dorothy ne dit jamais à personne,
c'est qu'elle garde toujours le parterre de fleurs autour de la statue propre. Et parfois, quand elle est seule dans le jardin, elle regarde la statue et pense « Merci de m'avoir aidé avec Emma quand je ne savais pas quoi faire ». Elle n'est jamais sûre si elle s'adresse à la Vierge Marie, à sa propre conscience, ou simplement au passage du temps qui guérit toute chose, mais elle sait que quelque chose a aidé une petite fille traumatisée à retrouver le bonheur. Et au final, c'est tout ce qui compte. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un signe d'espoir. Et si vous avez votre propre expérience de foi à raconter, laissez-la dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires où la foi, le mystère et le cœur humain se rencontrent dans des moments inoubliables. Car parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un filet de pêche pour découvrir les trésors que Dieu a placés dans les eaux les plus profondes de notre existence.